Bonjour, mesdames et messieurs. Merci de nous retrouver sur Tantine Matin, la matinale sur Télé Sud. Nous sommes aujourd'hui jeudi et c'est bien le 24 mars 2011. Bonjour Rio. Bonjour Nadine, comment vas-tu? Ça va? Bah dis donc, qu'est-ce que tu fais? Tu es le clown? Non, je suis né clown, mais je fais pas le clown. Là, je fais l'être humain. Je suis trop sérieux. Bonjour Jaïka. Bonjour Nadine. Bah dis donc, on dirait un bonbon. Oui. Elle va très bien. C'est le premier Télétubbies noir, non? Je suis pas sûr. Elle te va très bien, cette robe, Jaïka. Bonjour, le mentaliste. Bonjour, madame la Malek. cuisinière, parce que je vois que t'as mis un tablier ce matin. Oui, voilà, c'est pour tes fêtes de la cuisine. Qu'est-ce que tu es venu concocter ce matin, Maïté? Des pommes sautées. Pour que ambigu, mais très tu bien. continues à Très prendre sympa. un peu de poids. Très sympa. Parce qu'apparemment, il faudra te refaire des modèles du mentaliste. Bientôt, ça va craquer. On coupera ça en chaîne. Hein. Merci de nous rejoindre, mesdames et messieurs, sur Tantine Matin avec Gary, le réalisateur de l'émission, Gary Rouillard, Carole Martinazoli, qui est ingénieur de son, et bien sûr, Olivier et Lanne Chapelle, qui ce matin s'occupe, n'est-ce pas, d'assister Gary à la réalisation. Merci de rester à notre compagnie, mesdames et messieurs. Tantine Matin, c'est Tantine Matin @telesud.com. Pour nous accompagner durant toute cette édition, on vous l'a annoncé hier, nous commencerons tout d'abord par présenter le premier invité de Tantine, qui vient de Trappes et qui est fier de ses origines, un artiste urbain qui ne perd pas le nord et qui sait que la patience paye. Environ 10 ans de carrière, un album sur le marché magnifique, Papillon, qui est sorti en été 2010. Il est en train de préparer, n'est-ce pas, la sortie de son prochain album pour la fin de l'année. C'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on l'écoute, entre ses featuring avec différents artistes, notamment La Fouine. Il est de retour sur le plateau de Tantine Matin pour un projet, le projet Haïti Debout, dont un grand concert sera donné. Ce sera le 21 mai au Palais des Congrès de Paris. Et justement, il va participer à cette action humanitaire. Veuillez accueillir chez vous à la maison et nous ici, Canardo. Bonjour Canardo. Bonjour. Je crois que tout est dit, hein. Je peux m'en aller. Hein. Ouais, allez, salut, Ok, merci bah, d'être bonjour. venu. Bonjour Bah, Canardo, merci rappeur, producteur, bienvenue sur Tantine Matin. Comment ça va? J'ai la pêche. Ouais. Pas autant que Rio, mais j'ai la pêche. Ah, en même temps, on prend pas les mêmes drogues. Hein, donc. Ouais, c'est ça. Alors, tu es un artiste qu'on aime passionnément, que tout le monde suit depuis plusieurs années. On a pu t'écouter, on a pu entendre ce que tu fais, notamment tes productions, n'est-ce pas, sur une compile, La Capitale du Crime. Capitale du Crime. 1 et 2. 1 et 2. Voilà, tes différentes collaborations avec Dizis La Peste, Peste. Green, Blacken, Fefe, Voilà, c'est Christophe ça. Maillet et toute la clique française. Alors, ce qu'on aimerait bien savoir, et la question, Rio se l'a déjà posée dans les coulisses, pourquoi Canardo? Pourquoi Canardo? Oui. Je crois que je vais y aller. Non, en fait, c'est une anecdote. C'est un pari que t'as perdu, c'est ça? Non, c'est une anecdote au film La Haine, tout simplement. La Haine, vous connaissez? Ouais, bien sûr. Voilà. Et Saïd Tagmaoui se regarde devant le miroir et dit Canardo, Seigneur Canardo, vous venez que tous, toi, lui, elle. Alors moi, j'étais jeune, je devais avoir, je sais plus, 12 ans, 13 ans. Et je m'étais embrouillé avec 2 garçons et une fille. Et je dis, vous commencez à me prendre la tête, je vais te niquer toi et elle, tu vois. Et les grands, ils étaient là. Alors ils m'ont regardé, ils ont dit, ah, comme dans La Haine, non. Alors ils m'ont appelé Saïd, après c'est Canardo. Canardo. Heureusement que c'était pas le Spoons que t'as regardé. Bon, un nom de rappeur, hein, c'est pas terrible. Et puis finalement, ce nom d'artiste te porte chance, hein, vu ta carrière et le jeu. On va en parler durant cette émission de Tantine Matin. Alors, si ce projet existe, c'est grâce à l'association Wassabouma, cette association qui a su mettre sur pied ce grand projet qui se prépare pour le 21 mai. Et pour l'occasion, nous allons recevoir sur le plateau de Tantine Matin le réalisateur du clip Haïti Debout, qui est concepteur également, n'est-ce pas, de ce projet Haïti Debout. Dan Ekedi va nous rejoindre en deuxième partie d'émission. Et puis pour la suite, elle sera encore plus chaude avec des mecs qui ont du rythme dans la peau, c'est le moins que l'on puisse dire. J'ai eu peur, j'ai cru que t'avais avec des mecs qui ont des... Ok. Des couilles. Ils ont des couilles, oui, si tu veux que je te le dise. En tout cas, ils sont Il y magnifiques. en a 2 par mec. Ils sauvent la musique africaine. Ils ont eu beaucoup, n'est-ce pas, de références africaines, notamment Magic System, Jesse Matador. Et ça, ils le prouvent à travers leurs différentes sorties musicales, actuellement tournées dans toute la France. Les Anges d'Afrique seront sur le plateau de Tantine Matin tout à l'heure. Vous allez devoir patienter un tout petit peu. Mais envoyez-nous déjà vos questions, vos mails sur tantinematin@telesud.com. Rio, je sais, lui, il attend plutôt les adresses des danseuses du clip Zekete de Anges d'Afrique. Exactement, j'ai une question précise à leur poser, mais quand on les verra tout à l'heure, il me faut absolument le numéro de cette danseuse. Je vous dirai laquelle, parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de jolies filles, mais je vous dirai laquelle tout à l'heure. Ouais, mais si tu continues à être lourd comme ça, c'est le numéro du Pôle emploi qu'on va te donner. Hein. Je prends aussi. Alors pour ce 24 mars 2011, nous fêtons
félicitations tout d'abord Catherine. Bonne fête à toutes celles qui portent le prénom de Catherine. Hein. Il y en a une qui m'a fait flasher à la télévision, au cinéma tout d'abord avant, c'est Catherine Zeta-Jones. Exactement, que j'avais vu dans un remake aux côtés de Gérard Jugnot, un remake des Mille et Une Nuits. Et moi, j'ai déjà tombé amoureux, sauf que j'avais pas le blé comme Michael Douglas. Et puis voilà, donc ça a raté. Catherine Deneuve aussi, tout à fait. Bonne fête à Adémar, bonne fête à Île de Lite. Et bonne fête enfin à Timo Laos. Bonne fête à Timo Laos, oui, voilà. Des prénoms insolites. Aussi, peut-être. Non, je sais pas. Qui s'appelle Timo Laos ou Catherine. l'espagnol Catherine, ouais, peut-être. Et ce 24 mars, le saviez-vous, c'est l'anniversaire de Monsieur Cornelius Nyungura. Qui c'est, à votre avis? Corneille? Non, Si, c'est son vrai nom. Ouais, il a bien fait de cacher son vrai Alors on nom. vit chaque jour comme le dernier. Et c'est peut-être ce qu'on retient de sa carrière finalement, parce qu'on se demande bien ce qu'il est devenu entre-temps. En tout cas, on lui souhaite un joyeux anniversaire. Pour ce 24 mars 2011, oui, on dit il produit, oui, mais on aimerait l'entendre lui-même, n'est-ce pas, sur le marché du disque. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la cosmétologie, au bio dans la beauté. Vous le savez peut-être pas, la cosmétologie bio s'inspire de plus en plus de la phytothérapie. Elle s'appuie sur l'usage des substances naturelles du type huile végétale, des huiles essentielles, des eaux florales, des cires, des À la beurres. 5e minute. Dommage. Pourquoi tu ne J'ai pas compris t'intéresses tout ça. pas aux produits bio? Non, mais c'est les noms des produits là qui me font rire. Bon, on va oublier les noms des La produits. phytologie, Non, la phytothérapie. phytothérapie, ok. Mais Mortel. pourtant, des mots, tu en Je suis sûr que prononces pas 90% mal. Hein. des gens n'ont pas compris là. Si. Ok. Mais t'es un artiste assez cru quand même quand on écoute les textes de tes chansons. Des fois tu y vas sans ménager ton public. Un peu comme Rio, pareil. Ouais. C'est-à-dire, toi, quand il faut dire cul, tu dis cul, quoi. Tu dis pas derrière. Non, ouais, je rappe comme je parle, hein, tout Est-ce simplement. que, pour t'excuser auprès de Nadine, tu pourras faire une chanson sur la thalassothérapie, par exemple? Ok. Bien sûr, il va rester en notre compagnie, mesdames et messieurs. Alors pour cette édition, c'est vrai, on va s'intéresser donc aux produits bio avec JK qui va nous dire quelles sont les exigences en matière de composition cosmétique bio. Exact. Les exigences, le type de... De toute façon, on en reparlera tout à l'heure. Et puis, je vais vous faire un top des cosmétiques pour celles qui sont intéressées. Qu'est-ce qu'on trouve de mieux en matière de cosmétiques sur le marché en ce moment? Et on verra même que de plus en plus de stars se lancent dans le bio. C'est exact. Et voilà, on va découvrir je laisse tout ça ça. pour tout à l'heure. On va prendre attention quand même. Je suis pas sûr que j'ai fini l'émission, moi. On va découvrir tout ça avec JK sur Tantine Matin. Avec Rio, on parlera d'autres choses, notamment comment protéger ses parties intimes des rayons X. Ah oui, c'est important, parce que les parties intimes, c'est tout ce qui nous reste. C'est ce qu'on a de plus intime. C'est tout ce qui te reste. Voilà, le service 3 pièces. Non, mais le service 3 pièces, il est super important. Surtout quand on en a un très volumineux comme le mien. On n'a pas envie que ça se casse et on n'a pas envie de mettre ça sous n'importe quel rayon. Donc, comment éviter de passer ses parties intimes au rayon X? Ça, je vous en parlerai tout à l'heure. C'est très intéressant. Restez surtout devant la télé. Voilà, et là, ce sera dans le rayon menteur. Non, mais oui, non, mais ce qui là, est je me suis volumineux chez rapproché lui, d'un c'est coup, sa là. tête et ses chevilles. C'est pas son sexe. Comment tu sais que c'est pas Je le sais sien? pas du tout, mais il a un gros ego. Non, mais fais gaffe là, parce que tu passes pour une grosse cochonne là, à la télé. Je connais un peu, mais là, c'est. Faut savoir se taire des fois à la télé. Par Et en contre, tout cas, le bon côté de cette Le chronique, sniper. c'est qu'elle a boosté JK, qui tout de suite nous a vraiment retrouvés sur le plateau de... Donc, ouais, il suffit de rien. Hein. enfin, on devient elle-même. Et peut-être qu'on pourra proposer un matin, chaque matin sur Tantine, un sujet sur les parties intimes. Ah, mais bien sûr, Nadine, mais bien sûr. Autre sujet, justement, alors là, ce sera un tout petit peu plus sérieux, une nouvelle condamnation pour Google. Exactement, 100 000 € d'amende infligée à Google par la CNIL. Pourquoi? Je vous le dirai, mais en tout cas, ça a rapport avec leur projet Street View, qui permet tout simplement de regarder une cité, un quartier en 3D. Et donc, ils ont des petites voitures qui sillonnent partout. Vous les avez peut-être déjà rencontrées sur les routes ou pas loin de chez vous. Voilà, avec 3 caméras, en fin de compte, qui prennent en 3D tout l'environnement. Mais il se trouve qu'ils ont aussi au passage collecté des données personnelles. Quels en sont les usages? On ne sait pas vraiment. La CNIL a décidé de sévir et l'amende est tombée. C'est quand même 100 000 €. Les détails tout à l'heure. Et avant qu'on ne retrouve tous ces détails, il y a aussi l'artiste Canado. Mesdames et messieurs, je vous invite à écouter avec beaucoup d'attention la chronique de Malek. C'est bien sûr le biais d'humour qui, une fois de plus, va nous énumérer quelques lois stupides qui existent dans le monde.
reparti direction les États-Unis pour les lois stupides. Enfin, il y en a une en France qu'il faudrait légiférer, qu'il faudrait qu'elle existe. C'est pour Nadine hein, qu'elle n'existe plus, justement. Voilà. Non, mais je t'aime, c'est ta façon de le dire. Alors, à Chicago. On a attendu longtemps avant de la comprendre. À Chicago, les personnes malades. Écoute bien, ça te concerne. À Chicago, les personnes malades, laides, handicapées ou déformées au point d'être repoussantes n'ont pas le droit de sortir en ville. Non. À Chicago. Toujours à Chicago, il est illégal de pêcher en pyjama. Alors Canardo, tu arrêtes, hein, d'accord? J'ai déjà grillé dans plusieurs lacs comme ça. Toujours à Chicago, il est interdit d'emporter un ours en peluche à l'opéra. C'est-à-dire que le premier réflexe quand on va à l'opéra, c'est d'emmener un ours en peluche. Terrible, terrible. Toujours à Chicago, il est illégal pour les femmes de plus de 100 kilos de faire du cheval en short. Alors, c'est plus pour le cheval. C'est interdit. Allez, on passe à l'Indiana maintenant. Il est interdit aux singes de fumer des cigarettes. Attends, on a l'impression que c'est pas vrai, mais c'est une loi, c'est une loi quand même. Elle est inscrite dans la Constitution. Il est interdit de fumer des cigarettes. Vous jouez à la PlayStation, aller en boîte de nuit, faites ce que vous voulez. Voilà, faire du rap, faire des featuring avec Canardo, mais fumer des cigarettes, c'est interdit. Il est interdit, il est illégal d'aller au théâtre moins de 4 heures après avoir mangé de l'ail. C'est valable aussi pour cette émission, hein. Donc c'est quoi, c'est comment, c'est quoi? Prends pas tout pour toi, n'est pas visé. Il est toujours en Indiana. Il est illégal de faire payer pour assister à la représentation d'un pianiste manchot. Non mais au point, tu vois, c'est des trucs tellement évidents qu'ils sont obligés de le mettre hein, quand même, de légiférer pour ça. Toujours dans l'Indiana, les pompiers sont obligés de faire 15 minutes d'échauffement avant d'attaquer un incendie. T'es en train de brûler, le pompier est là, il dit désolé, faut que je m'échauffe. C'est dingue, hein. Et là, le mec est en train de griller. Je descends où? Attends, descends, je te mets la grande échelle. C'est pareil ou pas? Il y a un braquage, attends, faut qu'on s'échauffe. J'en ai pas encore, oui. Eux, ils sont déjà chauds, comme ils sont déjà bourrés, ils sont déjà chauds. Dans le Kansas, maintenant, les mauvais traitements infligés à une belle-mère ne peuvent être retenus comme motif de divorce. Pas mal que ça arrive en France, ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Toujours dans le Kansas, il est illégal de lancer un couteau sur les personnes vêtues de t-shirts à rayures. Alors sur les autres, vous pouvez les tuer, il n'y a pas de problème. Hein. Faut que tu te balades avec des trucs à rayures. Je sais pas, c'est des sectes, hein, je ne sais pas. Hein. Le mec, monsieur, vous savez pourquoi vous avez été convoqué par la justice ce matin? Vous avez tué, c'est pas que vous avez tué quelqu'un, monsieur, c'est juste qu'il avait un t-shirt à rayures, tu sais. Dans le Kentucky, il est illégal pour une femme d'apparaître en maillot de bain sur une autoroute. Sauf si elle est escortée par au moins 2 policiers et qu'elle est blessée et qu'elle pèse moins de 45 kilos ou plus de 100 kilos. Pas une belle gosse. Donc c'est très précis, hein. Non, mais c'est une blague, là. Non, c'est pas une blague, c'est très précis. C'est-à-dire, là, carrément, le flic, j'en ai trouvé une, putain, les gars, j'ai gagné le pari, quoi. C'est dingue. C'est dingue. Au Kentucky, la loi stipule qu'une personne est considérée comme sobre tant qu'elle n'est pas par terre. C'est dingue. Toujours dans le Kentucky, il est illégal de... Ça attrape, ça aussi. Bah, tu vas voir, tiens, regarde. Il est illégal de se remarier 4 fois avec la même personne. Au cas où t'es con quand même, hein, tu vois. Déjà, 2 fois, tu te dis 3 fois, mais tu fais exprès. Et 4 fois... Il est illégal d'applaudir Malek. Voilà, je vous en donnerai d'autres. Hein, d'autres, oui, au fur et à mesure. Merci, Malek, président. Malek, président. Malek, président. Président de quoi? Voilà. Pourquoi j'applaudis? Ouais, là, tu vois, le président. Président du Kentucky, peut-être. En tout cas, il est candidat à la présidentielle. Et vous pouvez bien sûr lui donner vos points de vue concernant ses chroniques sur Malek Gaher. @hotmail.com, bien sûr. M-A-L-E-K, Gaher, G-A-H-E-R, @hotmail.com. Restez en notre compagnie, mesdames et messieurs. Tout de suite, on y va avec Canardo, justement, qui vient. Oui, on y va. On y va.